Allez, 25e journée, Carcassonne va se déplacer du côté d'Aurillac ce week-end. J'imagine que la semaine a été quand même beaucoup plus sereine après la belle performance de Dax le week-end dernier. C'est-à-dire qu'on respire un peu plus par rapport à des convenus de Tarbes à la maison. Donc on avait obligation d'aller gagner à Dax, ça a été chose faite. Donc forcément, on travaille plus sereinement, on travaille avec la bonne humeur et puis c'est plus simple d'aborder les choses et c'est plus simple voilà, de se remettre dans le droit chemin. Au-delà de la victoire, avec le recul maintenant, quels sont les points forts ou les points vraiment positifs qu'on peut tirer de cette performance à Dax? Et ça a été déjà, premièrement, ça a été l'état d'esprit, c'était l'état d'esprit vraiment collectif, cette capacité à mettre de l'avancée en permanence, à conserver les ballons, à libérer les ballons dans les bons timings et voilà, les mettre en permanence sous pression. Donc c'est d'autant plus simple de jouer dans ces conditions-là que de jouer en perdant ses duels, en se faisant gratter les ballons, en ne faisant pas le nécessaire sur les phases de combat. Donc voilà, ça a été la chose qui a fait qu'on a pu s'installer dans ce match et mettre en place ce qu'on avait prévu. Ouais. Le travail cette semaine a été axé sur quelle direction? Toujours ce souci, justement, ce que tu disais, de conserver le ballon ou d'être, on va dire, maître de son destin en termes de jeu, ou il y a d'autres points qu'on va développer progressivement? Non, dans l'ensemble, c'est d'améliorer notre performance collective, que ce soit sur toutes les phases de jeu, mais c'est d'accentuer le travail qui a été fait et voilà, d'optimiser ce qu'on essaie de mettre en place avec Alex depuis quelques semaines maintenant. Voilà, donc on sait que pour jouer au rugby, on a besoin de toutes les phases de jeu, que ce soit la conquête, le jeu au sol, le jeu de mouvement. Donc voilà, qu'on fait beaucoup attention à la circulation des joueurs, au timing. Voilà, on essaie vraiment de rester concentré sur nos principes de jeu, notre référentiel commun, et en essayant à chaque fois d'améliorer le collectif, quoi, tout simplement. Aurillac, c'est une équipe qui est pensionnaire du top 5 depuis le début de la saison, qui est, on va dire, un concurrent déclaré aux demi-finales. Quel regard ici tu portes sur cette équipe? Alors c'est une équipe qui, voilà, on sait qu'elle domine le championnat Pro D2 depuis plusieurs saisons, qui est invaincue à la maison, donc nous ça ne nous pose pas plus de problèmes que ça parce qu'on va y aller en toute humilité, on va y aller sans pression particulière. Voilà, ce qui va être important, c'est de garder le même état d'esprit qu'on a mis à Dax et voilà, avec l'intention de ramener quelque chose. Et sur le plan du contenu, voilà, pareil, chercher à améliorer tout ce qu'on essaie de mettre en place. Et voilà, on y va quand même sans pression particulière, mais avec l'intention quand même de bien figurer. Est-ce qu'un match comme ça, c'est l'occasion de faire monter des jeunes joueurs pour leur donner du temps de jeu, ou on va rester sur une base très classique? Non, on a décidé un petit peu de donner la chance à des joueurs qui ont pas eu trop l'occasion de commencer les matchs ou voire d'être sur le banc. Donc ça va leur permettre également de pouvoir s'exprimer et voilà, de tout donner. Et on est intimement persuadé que les garçons qui vont rentrer, qui vont débuter le match, voilà, seront dans le même état d'esprit. Donc voilà, ce qui va encore plus favoriser cette cohésion entre tous les joueurs de l'équipe, quoi. Merci Mathieu, donc rendez-vous demain soir 19h30 stade Jean Alric du côté d'Aurillac. Merci. Merci.